Aujourd'hui, nous allons travailler sur un son que tu connais déjà, ou plutôt sur des nouvelles écritures de ce son. Le son est le son 1. Le son 1. On a déjà vu des écritures du son 1. Comment écris-tu le son 1? Tu en connais deux déjà. Allez. Oui. On a le son 1 qui s'écrit UN, comme le chiffre 1, mais comme aussi notre mot outil. On a aussi le 1 de sapin avec IN. C'est le plus connu et c'est celui qu'on utilisera le plus souvent. Donc quand tu ne sais pas écrire un mot et que tu entends le son 1, tu l'écris IN. Ensuite, il faudra apprendre les mots avec une autre écriture. On a aussi le son 1 qui s'écrit IM, comme dans le timbre, parce que devant M, B et P, le N se transforme en M. Donc, ici, on a le timbre. Ça, ce sont les trois écritures que tu connaissais déjà du son 1. Nous allons découvrir d'autres façons d'écrire le son 1. Regarde les différents mots qui sont écrits. Allez, on va les lire ensemble et on va s'aider des images. Pour la première image, c'est un nain. Ici, le son 1 s'écrit A-I-N. Sur la deuxième image, c'est la peinture. Peinture. Là, le son 1 s'écrit E-I-N. Maintenant, on a un mot que tu connais bien, un sapin. Ici, le son 1, puisque c'est notre mot repère, s'écrit I-N. Dans la prochaine image, nous voyons une jument, qui est la maman cheval, et son enfant, ici. Et l'enfant du cheval et de la jument s'appelle un poulain. Et là, le son 1 s'écrit encore A-I-N, comme dans un nain. Dans la ligne du dessous, on voit un train. Un train. Et là, on voit que le son 1 s'écrit A-I-N. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Une pince. Ici, on le connaissait déjà, ce 1, il s'écrit I-N. Ici, quel est cet animal? C'est un daim qui s'écrit avec le son 1 qui s'écrit A-I-M. Et enfin, on a une empreinte. Une empreinte. Une empreinte. Et là, le son 1 s'écrit E-I-N. Donc, quelles sont les écritures du son 1 que nous ne connaissions pas et que nous avons découvert ce matin? Alors, on a le 1 qui s'écrit A-I-N. Là, je l'écris en lettres capitales. A-I-N.
Je vais l'écrire aussi en lettres minuscules d'imprimerie, A-I-N, comme tu vois dans les livres. Et ensuite, on va le mettre sur nos lignes de cahier avec l'écriture cursive. Regarde, A-I-N. Alors, quand tu vas écrire A-I-N en attaché, il faut que tu ne lèves pas ton stylo. Tu écris le A, le I tout attaché, et hop, le N. Et à la fin, tu viens mettre ton point sur le I. Notre mot repère pour le son 1 qui s'écrira A-I-N sera la main. La main avec A-I-N. Il y avait une deuxième écriture pour le son 1 que nous avons découvert aujourd'hui. Quelle est cette deuxième écriture? Alors, il y en a deux autres, oui. Attention, c'est le A-I-M. En lettres capitales, A-I-M. En petites lettres d'imprimerie, A-I-M en script. Et enfin, comme on va l'écrire sur notre cahier, A-I-M. Et là, c'est pareil. On ne lève pas notre stylo. On fait le A, le I et le M avec ses trois bosses. Voilà. Et ensuite, on finit par le point sur le I. Notre mot repère pour le son 1 qui s'écrira A-I-M sera la fin. Regardez, il a drôlement faim. A-I-M. Quand on veut écrire j'ai faim, ça s'écrit comme ça. A-I-M. Mais la fin d'un film, ça s'écrit F-I-N. Alors, la dernière écriture du son 1 que nous avons vu aujourd'hui, oui, c'est E-I-N. Donc, en lettres capitales, E-I-N. En lettres minuscules d'imprimerie, E-I-N. Et enfin, sur notre cahier, on va encore rester dans l'herbe. Hop! Et pareil, on ne lève pas le stylo. E, I et N avec ses deux bosses. Et hop, on finit avec notre point sur le I. Notre mot repère pour le son 1 qui s'écrit E-I-N sera le peintre. Tu le reconnais? Le peintre avec E-I-N. Donc, dans notre maison du son 1, on a le chiffre 1 qui s'écrit UN, et comme notre mot outil aussi, on a le 1 IN de sapin, on a le 1 IM de le timbre, on a le 1 AIN de la main, on a le 1 AIM de la fin et on a le 1 EIN du mot le peintre. Nous allons maintenant lire des syllabes ensemble. Attention, tu es prêt? Tu répètes après moi. D'accord? C'est parti. Main. À ton tour. Main. Ensuite, pain. À ton tour. Ensuite, rein. À ton tour. Ensuite,
Qu'un à ton tour. C'est bien. Tu vois, là, le C se prononce que, comme dans canapé. Ligne suivante. 20 à ton tour. Gain à ton tour. Oui, tu as remarqué, le G se prononce G parce qu'il est suivi du A. Et G avec un A derrière, ça fait G. Donc là, on a gain. Ensuite, l'un à ton tour. Le dernier mot de la ligne, enfin la syllabe. Fin à ton tour. C'est bien. On continue. Troisième ligne. Tin à ton tour. Crin à ton tour. Frein à ton tour. 20 à ton tour. Et dernière ligne. Drain à ton tour. Crin à ton tour. Train à ton tour. Brin à ton tour. C'est parfait.